Hey, salut tout le monde, c'est Skycrow, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube et aujourd'hui ça va être une petite vidéo assez chill où il n'y aura pas forcément de création, enfin où il n'y aura pas de création du tout, tout simplement car je voulais avoir une petite vidéo quand même un petit peu chill, papotage avec vous. Donc voilà, c'est parti, je vous emmène avec moi tout de suite. Donc aujourd'hui dans cette vidéo j'ai décidé de vous parler mon lien avec l'art et un petit peu pourquoi j'ai commencé le custom, voilà mon petit lien. Donc pour commencer j'ai toujours adoré dessiner depuis ma plus tendre enfance. Pour vous dire, mes dessins n'ont pas toujours été très joyeux et voilà, ça a été très compliqué. Les dessins que je vais vous montrer datent du collège, du début du collège, le début du collège où j'ai commencé à me faire harceler, car ça a été un petit peu compliqué pour moi de faire une place dans un monde où les enfants ne comprenaient pas pourquoi j'avais une intolérance au gluten. Donc voilà, ça a été assez compliqué. Et donc j'avais un rapport à mon corps qui était aussi totalement différent parce que les gens ne m'acceptaient pas, donc je ne m'acceptais pas. Et donc c'était assez compliqué. Donc pour vous dire, à mes années collège, j'avais pas encore un téléphone high-tech comme aujourd'hui, où on peut aller sur YouTube, où on peut aller sur Google avec des photos ou Pinterest. Voilà, j'avais pas encore cet accès-là à toute mon inspiration. Donc mon inspiration, ça a été moi-même. Et comme vous pouvez le voir, j'ai une peau assez fine, je ne suis pas très forte, si je peux expliquer ça comme ça. Et ici on voit bien du coup mes os, ici aussi. Et en fait donc j'ai été mon inspiration pour ce dessin. Et comme je vous disais, j'avais pas un rapport à mon corps très court. Donc voici le dessin. J'en suis pas très fière. Alors ce que je pourrais bien dire, c'est que j'ai bien géré le fondu des couleurs ici, enfin le dégradé des couleurs. Et puis voilà, mais comme vous voyez, j'ai des bras assez fins comme à l'heure d'aujourd'hui. J'ai un peu la peau sur les os, comme on aurait pu dire. Mais voilà, ça a été vraiment très compliqué cette période-là. Je faisais beaucoup de dessins, je dessinais des yeux. Voilà, ne me demandez pas pourquoi, mais j'adorais dessiner des yeux. Voilà. Et la plupart du temps, c'était des yeux avec une larme qui coule. Voilà. Donc ça a été une période assez compliquée de ma vie. Mais j'ai aussi fait de très belles choses. Où voilà, je me suis... je suis en train de tourner mon aussi. Où voilà, ça c'était la période du foot où j'ai dessiné Hugo Lloris. Je vous montre un peu plus près. Bon, c'est un dessin d'enfant hein, évidemment, mais voilà. Ça a été, j'ai aussi fait de petites choses assez colorées. À savoir aussi qu'à cette période-là, enfin, depuis ma tendre enfance, enfin, depuis à l'âge où je sais m'habiller moi-même, et jusqu'à 1 an et demi, 2 ans, même pas 1 an et demi je dirais, et faut savoir que je m'habillais tout le temps en noir. Alors vous allez dire mais t'es pas habillée en noir aujourd'hui? Alors le haut aussi, mais le pantalon, regardez-moi ça, j'ai de la couleur évidemment. Je vis beaucoup avec la couleur en ce moment, le violet c'est ma couleur favorite, regardez mes petits yeux. Bon là vous voyez plus trop mais il y a du violet sur mes yeux. Et voilà, je vis de couleurs. Avant c'était eyeliner noir, du noir sous les yeux, c'était vraiment black tout le temps. C'était veste en cuir et bottines pareil, mais noir, full noir. Et je vivais même avec des ongles noirs. C'était vraiment une ambiance dark gothique. Et c'est comme ça que la plupart des gens m'ont connue. Et à l'heure d'aujourd'hui, en fait, je supporte presque plus d'avoir du noir. Enfin, et évidemment, c'est un élément quand même principal. Donc parfois j'ai du noir sur moi, comme aujourd'hui. Mais avant, il n'y avait même pas une touche de couleur. C'était du noir. Donc voilà, c'était
une période où ça a été assez compliqué, où j'arrivais pas à me retrouver et je vivais que de noir. Ensuite est arrivée ma période du lycée, début du lycée, et je suis en train de vous chercher un dessin, désolée, mais ça a été aussi une période assez compliquée parce que évidemment vous changez d'établissement, donc vous devez réexpliquer que vous avez une intolérance au gluten, vous n'êtes toujours pas très épaisse, et donc c'est toujours tout autant compliqué. Alors je suis désolée, je trouve pas le dessin que je voulais vous montrer. Je l'avais pas plus tard qu'il y a 5 minutes. Même pas. Mais ah voilà, c'est bon, je l'ai retrouvé. Et donc j'ai fait ce dessin début du lycée, je pense. Ça a été compliqué, mais voilà. Alors je suis désolée, toujours un rapport au corps qui est très mauvais parce que bah pareil, la peau sur les os. Vous voyez ici tout ce qu'on a pu me traiter, tête de classe, parce que j'ai toujours été très studieuse, j'ai toujours voulu faire mes devoirs, être droite dans mes baskets, voilà. Et en fait, beaucoup de choses, beaucoup de mots qui avaient un lien avec moi-même. Voilà, toujours un rapport à soi-même qui est extraordinaire, évidemment. Non, je rigole, à l'heure d'aujourd'hui, vous inquiétez pas, j'ai un rapport avec moi-même qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus important. Je m'accepte comme je suis, j'accepte mes émotions comme je suis, et même s'il y a quelques temps ça aurait été pas le cas. Voilà. Je vais vous montrer maintenant mes dessins d'aujourd'hui pour pas que vous vous inquiétez trop non plus. J'ai fait un dessin il y a à peu près 1 an, voilà, beaucoup plus coloré, mais ce dessin me rappelle quand même vachement moi-même, parce que je vous montre le bas. Donc en fait c'est une fille qui rentre dans un arbre et qui en fait vient mettre de la couleur là où il y a du noir. Voilà, au lieu d'avoir peur, de se dire je reste dans le noir, en fait elle vient mettre de la lumière et du coup tout s'illumine. Donc voilà, ça a été un dessin qui me représente énormément. Voilà, j'ai toujours adoré dessiner des arbres, mais alors celui-là c'est mon préféré. Donc voilà, un joli petit dessin plein de couleurs, évidemment, parce qu'on aime les couleurs maintenant. Et voilà. Alors après, j'ai aussi fait ce dessin-là, que je trouve très beau. Alors je sais plus quand je l'ai fait, j'ai dû le faire il y a un petit temps, quelque chose comme ça. Et voilà, je trouve très beau, il est très simple, mais je l'aime beaucoup. Voilà. Et je vais vous montrer mes dessins en ce moment, oui c'est correct. C'est les plus magnifiques. Et c'est d'ailleurs avec ça qu'on va débuter le deuxième sujet, la customisation. Voilà, j'ai arrêté de dessiner des yeux et des trucs gore, j'ai commencé à dessiner des chaussures parce que je kiffe mes chaussures. Et donc voilà, c'est un peu mon tableau de bord. Il y a ça dessus, ça, et voilà. Donc sur ce, c'est vraiment mes dessins préférés. Et ça m'aide aussi énormément pour pouvoir avoir un visuel en fait avant de faire mon custom tout simplement. Alors là je les ai fait sur les chaussures Amour. D'ailleurs celle-ci vous l'avez pas vue. Je les ai pas encore faites, mais je vais les faire très bientôt pour pouvoir vous les proposer si jamais bientôt je crée une entreprise et avec un site internet ou un point de vente en tout cas, que vous puissiez les avoir également. Et je pense que je les ferai dans une prochaine vidéo, je sais pas encore. Là je voulais pas vous les faire parce que le thème amour on en a eu un petit peu beaucoup quand même. Il y a eu la veste, les chaussures. Je me suis dit je vais me calmer quand même, pas de vous dévoiler non plus. Mais voilà, franchement celle-ci c'est... je les kiffe déjà sur le dessin, j'ai hâte de les faire. Donc voilà, en ce moment c'est un petit peu ça. Mes dessins, ça change beaucoup de tout début. Mais voilà, je vais reprendre tout doucement les petits dessins que j'aime. Parce que ça fait énormément du bien de dessiner et d'évacuer.
voilà. Pour mon rapport au custom, parce que je viens de vous parler de custom des chaussures, du coup quand j'étais un petit peu plus jeune, comme je vous disais, je me sentais toujours très différente des autres. Et évidemment, on avait tous le petit stylo bic bleu que tout le monde avait. Et puis il y avait aussi des personnes que moi je trouvais exceptionnelles qui avaient un stylo avec le bas du stylo bic avec un effet doré ou brillant ou un truc un petit peu spécial, vous voyez. Et évidemment moi j'avais un petit stylo bleu comme tout le monde. Et donc je me suis dit que ça allait pas durer comme ça et je me suis mise à mettre du vernis sur mon stylo bic. Alors ce stylo bic il doit avoir plus de 5 ans, si je peux dire comme ça. Et vous voyez que même avec du vernis on s'en sort, hein. Il n'y a presque aucune petite égratignure. Bon vous voyez c'est quand même des couleurs assez dark, mais c'était mon petit plaisir que j'avais d'avoir un stylo différent de tout le monde et que personne n'aurait le même que moi. Donc voilà, ça a commencé là le custom. Et puis on m'a toujours dit de pas forcément jeter les choses et de les réutiliser tout simplement et de faire quelque chose parfois de mieux, parfois un peu moins mieux. Mais voilà, si jamais ça ne plaît pas, et ben t'as qu'à le peindre. Si jamais la forme te plaît pas, ben t'as qu'à rajouter ça. Voilà, on m'a toujours dit de pas jeter un objet parce qu'il fallait le jeter. J'ai beaucoup de petites choses, un meuble sous mon bureau. C'était je crois un meuble de salle de bain de ma maman, tout début de sa vie, enfin de sa vie de jeune femme tout simplement. Et je l'ai encore et j'ai juste rajouté 4 clous dessus pour que les tiroirs y tiennent. Pourtant j'avais qu'une envie, c'était de le jeter et d'acheter un nouveau parce que c'est plus pratique, parce que les tiroirs maintenant ils ont des roulettes alors que sur celui-là il n'y a pas de roulettes, c'est juste des rails en bois et voilà, je me débrouille comme je peux. Et du coup voilà, ça a vraiment été mon petit kiff d'avoir voilà, de récupérer, de refaire de nouveau, de faire propre. Donc voilà, ça a été mon rapport au custom. Et pour commencer le custom réellement sur chaussures, il faut savoir qu'il y a un peu plus d'1 an du coup, j'étais avec ma maman et du coup en vacances. Et je faisais plein de petits dessins déjà sur TikTok. Et ma maman m'a dit est-ce que tu voudrais pas dessiner sur des chaussures, sur mes chaussures? Et elle avait un stylo blanc, enfin un stylo blanc de peinture, ou je sais pas comment ça s'appelait, mais un même style qu'un Posca. Et elle me dit tu veux pas me faire un petit dessin là-dessus? En fait j'ai tellement adoré faire ça que après je l'ai fait sur une autre paire de chaussures. Bah alors évidemment là on était sur un trait épais comme ça, on n'était pas sur quelque chose d'assez fin, ce qui est mon style aujourd'hui, j'adore les choses assez fines. C'était sur quelque chose quand même d'assez épais. Et au fur et à mesure évidemment je me suis évoluée, j'ai acheté des plus petits Posca tout simplement pour avoir mes Posca à moi, mon matos à moi et mes couleurs. Au début je crois que j'ai même fait une paire de chaussures où elle est faite au Posca et c'est pas, enfin elle tient dans le temps, franchement ça tient dans le temps. J'ai mis une protection dessus, un vernis dessus, mais franchement ça tient dans le temps. Après je vous conseille pas forcément, c'est vrai que Angelus elle est vraiment incroyable cette peinture pour tout ce qui est cuir et tout, même si c'est pas cuir, je trouve ça juste incroyable. Et voilà, donc du coup j'ai commencé avec les Posca et après je suis partie sur Angelus et en fait à l'heure d'aujourd'hui je suis vraiment hyper contente que ça fasse partie de ma vie entièrement. Comme dit, là je suis en train de faire la paire que je vous ai montré dans la dernière vidéo avec le bois. Et franchement cette paire je la kiffe et j'ai hâte de la finir, j'ai hâte de la faire. Vous voyez que j'ai une autre chaussure blanche là-bas qui m'attend. À savoir que les 2 chaussures qui sont là vont être en expo, enfin c'est des chaussures d'expo, c'est pas des chaussures à porter dehors. Tout simplement car j'ai peint la semelle et que du coup bah, je peux pas les porter dehors, tout simplement parce que sinon la peinture s'enlève de la semelle. Mais franchement je suis
fière de celle-ci. J'ai encore énormément de paires de chaussures qui m'attendent et j'ai trop hâte juste de toutes les faire, de toutes les créer et de prendre le temps de faire ça vraiment. Donc voilà, mon petit rapport au custom à l'heure d'aujourd'hui. Je veux vraiment en faire mon métier, ma vie et puis voilà. Donc je vous ai fait un énorme point sur mon rapport à l'art et mon custom et le custom en général. J'espère que cette petite vidéo de 15 minutes vous aura plu. Mais voilà, j'avais vraiment besoin de faire un point avec vous aujourd'hui, de vous expliquer pourquoi j'ai créé ça, quel est mon lien avec l'art. Parce qu'évidemment, pour moi il y a vraiment un lien, j'exprime ce que je ressens. Et en faisant du custom en fait, c'est j'oublie tout, j'oublie pas ce que je ressens, mais ça me permet en fait vraiment d'évacuer sans forcément faire des trucs hyper dark. Voilà. Et voilà, j'ai vraiment changé de style, je trouve. Et voilà. Donc sur ce, je vous laisse avec cette fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like en bas de la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine. Cette fois-ci peut-être pour un custom, je ne sais pas encore. Mais voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur ce jeu. C'était gros bisous. Et voilà, bonne semaine. Ciao!